Petit disclaimer avant de commencer cette vidéo, je ne critique pas ICT, ok? Je ne critique pas ICT, je suis devenu rentable avec. Je veux juste mettre en exergue des complexités liées à ICT et comment pallier à ces problèmes-là. ICT, c'est relativement intéressant. ICT m'a appris plein de choses. J'ai appris plein de concepts, trop de concepts. J'ai appris trop de concepts. Si tu regardes, on va dire la liste non exhaustive des concepts de chez ICT, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut y voir différentes choses. On va avoir tout ce qui va être liquidité selon ICT, les buy side, sell side, les equal high, equal low, les previews. Puis ensuite, on va avoir les break of structure, market structure shift, break market structure. On va avoir différents niveaux. On va avoir notre premium discount, notre equilibrium. On va respecter le temps avec l'IBDA, avec l'IBDR, avec le CRT, CISD. Bref, des termes. En veux-tu, en voilà. Au niveau des liquidités internes qui peuvent faire réagir le prix, on va avoir les order blocks, les breakers, les mitigation blocks, les rejection blocks, les propulsion blocks, FVG, les IFVG, les BPR, des dizaines de modèles. Pour ma part, je tradais ce qu'on appelait le modèle 10 et le modèle 12, mais concrètement, euh, tous les modèles de chez ICT sont les mêmes. C'est external to internal. On fonctionne toujours de la même manière finalement, c'est premium discount, external to internal, high resistance, low resistance. Le souci d'ICT, en fait, moi, ça m'a posé trois problèmes. Donc, je rappelle, je ne critique pas ICT, je suis devenu rentable avec ça. Je t'expose juste les problèmes que j'ai pu rencontrer avec ICT. Le premier problème, ça a été que je crée un puzzle d'unité de temps. Un véritable puzzle d'unité de temps. Si tu regardes sur un graphique, on va avoir, par exemple, pour je ne sais quelle réaction. Par exemple, ici, donc je vais avoir mon IBDR. Où est-ce qu'on a une manip? Voilà, on peut considérer une manip ici. Voilà, j'ai mon IBDR qui est ici. Puis ensuite, alors je vais me mettre en replay. Voilà. Puis ensuite, j'ai quoi? Ah, bah ça, c'est intéressant. J'ai un order block ici, au niveau de, qui est sous mon équilibrium. Donc, j'ai un order block qui est ici. Si je regarde cette OB-là, donc je vais aller regarder un petit peu sur du M15. Qu'est-ce que j'ai à l'intérieur? Ok, donc hop, je vais mettre OB. Voilà. À l'intérieur, j'ai quoi? Ok, j'ai du FVG. Donc, du coup, j'ai du FVG. C'est plutôt intéressant. Là, ok, j'ai mon FVG. Puis ensuite, je vais regarder sur une unité de temps inférieure. Qu'est-ce que j'ai à l'intérieur? Alors là, je commence à avoir d'autres choses. J'ai encore du FVG, mais en même temps, j'ai un order block ici qui peut être intéressant. Ok, donc voilà, ça fait déjà plusieurs niveaux, plusieurs confluences. J'ai mon OB, j'ai du FVG, j'ai des choses intéressantes. Je suis en discount. Si je trace un Fibo, peut-être que vis-à-vis de mon expansion, alors ça c'est le Fibo d'origine. Ah, on est au 61,8 qui est un niveau de Fibo. On est au début de l'OTE puisque on est entre les 61,8 et alors là il y a les 78,6 donc si c'est bon et les 70,5 doivent être approximativement par là. Donc j'ai mon OTE, j'ai pas mal de choses pertinentes. Mon niveau, alors là, est-ce qu'il est high resistance concrètement? Pas spécialement, pas spécialement. Honnêtement, si je dois rester comment objectif, il n'est pas high resistance dans le sens où on n'a pas manipulé, quoique on est venu chercher toute cette trendline ici. On a cette trend ici, ou même là, considérer ça. Là, voilà, on a toute cette trendline. Donc on a liquidé. Potentiellement, mon niveau, j'ai un niveau qui est HR. Je rappelle, je ne porte pas de jugement et c'est une analyse assez rapide, mais c'est juste pour vous montrer quelque chose. J'ai regardé ensuite peut-être sur du M3, j'ai peut-être quelque chose de plus intéressant. Bon, voilà, j'ai pas mal de niveaux, donc là, ça va être intéressant de prendre un buy potentiellement. Ça va être intéressant, je suis dans un discount, ok, on va avancer le prix. Je vais rester sur peut-être du M5 pour avoir un peu plus de rapidité au niveau des bougies. Ok, donc là, du coup, je réagis où? Ah, bah là, je dois avoir, hop, si je creuse un petit peu. Non, j'ai juste du FVG. Je pense que si je regarde en M1 dans ce niveau-là, hop, je vais y trouver certainement du FVG encore. Ok, super. J'ai même un FVG et
du, voilà, FVG, du FVG. Donc, j'ai même un BPR. Alors, je vais tracer mes lignes ici. Et donc, ici, voilà, j'ai un BPR. Ah bah, franchement, c'est top. C'est top, c'est top. Ok, on est revenu dans le BPR. On a créé bah, un nouveau BPR. Donc, ça c'est pas mal. Du coup, qu'est-ce qu'on learn ensuite? Ok, le prix fait sa vie. Alors, on va pas se précipiter. On va pas se précipiter. Là, ok, donc là, c'est intéressant. J'ai potentiellement un modèle 10, modèle 10 ici. On est revenu du coup dans le BPR qui était là. On est revenu sur l'OB qui était là. Donc du coup, là, ça pose déjà un premier problème. Qu'est-ce qui est pertinent finalement? C'est le BPR ou le FVG? Alors, je vais regarder peut-être en M1. En M1, ah bah ok, j'avais du FVG. Ah mais mince, moi, j'attendais que tu reviennes sur l'order block qui était ici. Bah, finalement, je me suis fait swarm. Bon, tant pis, j'ai un order block qui est là. Ça peut être cohérent puisqu'on a saisi la liquidité. Donc, je vais l'attendre dedans. Je vais attendre dedans, je vais prendre un modèle 12 puisque j'ai raté le modèle 10. Hop, ok, ça donne quoi? Bah là, on a l'air de revenir dessus. Ok, en plus, pareil, j'ai un modèle 10 ici, j'ai une nouvelle liquidité saisie, donc du coup, c'est intéressant. Intéressant. Du coup, bah voilà, je vais me positionner, voilà, je me positionne à l'achat là-dedans parce que du coup, j'ai tout qui conflue, tout est bon, mon niveau il est à cher, et du coup, je vais aller chercher, bah là ici, voilà, on va dire quoi, je vais aller chercher ça parce que j'ai des equals, j'ai une conso, quelque chose comme ça, et ensuite, bah voilà, le prix fait sa vie, du coup, je suis dedans. Bref, je me suis pris la tête à faire un puzzle d'unité de temps. Et en plus de ça, je finis avec un stop. Alors, bien sûr, euh, c'est une analyse à l'arrache. C'est juste pour montrer un petit peu le puzzle d'unité de temps. Donc ça, c'était le premier problème, c'est le puzzle d'unité de temps. Ensuite, c'est que tout est justifiable. En soi, avec ICT, vu la quantité de PY pertinents, les OB, les breakers, mitigation block, rejection block, probation block, fair value gap, IFVG. Finalement, quand on regarde le graphique, bah, si je regarde juste le price action ici, par exemple, bah, ça, c'est un niveau pertinent. Et ça aussi. Et ça aussi. Et ça aussi. Ah, bah, du coup, c'est pour ça. Le prix, il a réagi là parce qu'on avait du FVG. OK. Mais pourquoi il n'a pas réagi sur ce FVG? Ou pourquoi il n'a pas réagi ici? Bah, ça, c'est un premier exemple. Deuxième exemple, parce que les FVG, c'est très souvent euh, le souci. Je vais regarder. Hop, on est sur du H1, par exemple. Qu'est-ce que je peux avoir comme exemple pertinent? Peut-être sur EU. Pas sur EU. Ah bah, super. Du coup, qu'est-ce qui justifie la réaction ici? Ah bah c'est qu'on est revenu dans du FDG. OK. Et puis on a. Ah bah non, tu vois, on n'avait pas l'ASIAN, on n'avait pas la middle de l'ASIAN, donc on a juste réagi dans du FDG. OK, super. Donc, juste pour voir un petit peu ce qu'on avait qui justifie la réaction, parce qu'on a du FDG ici. OK. Mais si je regarde peut-être sur du M15 ou peut-être du M30, hein, je ne veux pas forcer. Ok, donc on a toujours du FVG. En M30, est-ce qu'on avait quelque chose? Non. Ah bah là, en M30, par contre, j'avais pas de FVG. Ah ouais, mais c'est bon, c'est justifiable parce que, euh, et encore, non, on n'a même pas réellement d'order block proprement dessiné. Donc non, c'est pas justifiable. On peut juste justifier par le FVG. Et puis, on peut continuer comme ça longtemps, 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 longtemps pour justifier la moindre réaction. Ah bah oui, si c'est bon. C'est parce qu'on avait euh, un OB avec du FVG en M1, dans du FVG en H1, je pousse à l'extrême, ok? Ok, mais pourquoi le prix n'a pas réagi dans celui-ci? Ah bah parce on avait déjà rééquilibré là ce mouvement-là, on était déjà revenu aux 50%. Ah bah non, en fait non, on n'était pas revenu aux 50%. Donc peut-être que le prix aurait pu réagir ici et c'était justifiable aussi. Peut-être que dans le mouvement suivant ici, parce qu'on prolonge l'IBDR, ok, ah bah là du coup c'est super, on a nos 50%. Mais tu vois qu'on n'est pas revenu dans l'IBDR en M1, donc du coup finalement tu le prolonges et ainsi de suite et ainsi de suite. Et tu te prends la tête parce que tout est justifiable. Tu peux justifier toutes les réactions du prix parce qu'on a réagi finalement
soit on a réagi sur un OB, soit on a réagi sur des FBG, soit on a réagi sur une mèche qui finalement à l'intérieur c'est un order block aussi. Bref, on a réagi partout et on peut tout justifier. Ça, c'était le deuxième problème que j'avais réellement avec qui c'était. Je le rappelle encore une nouvelle fois, je ne suis pas là pour juger. Je constate juste parce que je l'ai vécu. Ça m'a permis de devenir rentable, mais j'ai explosé mon trading à partir du moment où j'ai changé ma vision. Et ensuite, le plus gros problème chez ICT, c'est que on est sur du external to internal. Mais qu'est-ce qui justifie d'un bon external? Si on regarde, on va avoir, par exemple, je me mets en daily, on va avoir les previous week, previous day, des choses comme ça. Donc là, par exemple, j'ai un previous ici, là, j'ai un previous ici, là, j'en ai un autre, là, j'en ai un autre, là, j'en ai un qui a été saisi, ok. Ah, bah c'est sympa ça, parce qu'on est revenu, en plus, ah non, on avait le previous ici, est-ce qu'on est revenu dedans? Bah, après, je suis en daily, hein. Non, on n'est pas revenu dedans. Ah oui, mais attends, parce que du coup, c'est normal que le prix n'ait pas réagi parce qu'on avait notre previous week qui était là. Ou... Bref, les previous, on dit, ah bah on a pris le previous day, le previous week, donc c'est normal que le prix parte dans l'autre sens. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas parce qu'on a pris un previous que le prix doit renverser. Tu ne sais pas du tout s'il y a de la liquidité à ce niveau-là. Et c'est là où je commençais à avoir des soucis avec qui c'était. C'était vraiment la notion d'external. Qu'est-ce qui justifie d'un bon external? Et la réponse, en fait, elle se trouve ici. Et la réponse, c'est juste de bosser uniquement avec les liquidités. Voilà. Je te fais un comparatif. Donc, liquidité prise, liquidité à saisir. ICT, multitude de concepts, et ça, c'est une liste non exhaustive, d'accord? Il y a plein d'autres choses qui peuvent être ajoutées. ICT a apporté énormément d'informations, il n'y a aucun souci, mais trop d'informations. Et trop d'informations, ça tue ton trading parce que tu ne peux pas du tout savoir où te positionner, puisque chaque niveau est une potentielle position. Chaque niveau manipulé est une potentielle liquidité saisie. Donc, tu ne sais pas. Tu finis par ne pas savoir et tu dois te faire un petit peu ta petite tambouille avec les concepts d'ICT. Ça, c'est la première chose. Donc déjà, si tu en as un petit peu marre de jouer à faire un puzzle, à te casser la tête une multitude de fois pour justifier de telle ou telle réaction, réserve un audit avec moi, on en parle, il y a clairement moyen de simplifier cette stratégie. Comment je travaille? Je travaille juste avec les liquidités. Liquidité prise, liquidité à saisir. Je me contente de faire l'intermédiaire entre deux liquidités. Par exemple, je vais arrêter le replay et t'expliquer ce qui était faisable juste sur EU. Ok? Ouais. Sur EU, non. Ah, j'ai eu. J'ai eu. J'ai eu me plaît plus. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir? Juste en regardant ce qu'il s'est passé. Là, on a quoi? On a un ordre en bloc qui pousse. D'ailleurs, on est revenu. Hop, je vais te le mettre plus proprement. Alors, on a du monde qui est rentré ici. Donc, en BO et en break and retest. On a l'order block qui est à l'origine de la cassure. Donc, du monde qui peut s'intéresser à acheter ici. À côté de ça, on a quoi? Eh bien, on va avoir une trendline. Là. Si on regarde au niveau de ta structure, tu as un mouvement haussier, baissier, haussier. On casse la structure, on remet dedans, on offre un rejet. OK. Donc du coup, on a du monde qui s'intéresse à vendre et du monde qui s'intéresse à acheter. Donc ici, on a du monde avec de la liquidité positionnée à ce niveau-là. Je vais me contenter de tracer SL. Je t'épargne un petit peu tous les détails. Donc, on a du monde qui achète là-dedans, dans ce niveau. Et on a du monde qui commence à vendre avec cette cassure de structure. On a une trendline ici. Hop, trend. Il y a qui était la trendline. Les stop loss de la trendline pardon, vont se placer au niveau qui a rejeté le prix. Curieusement, c'est
cet order block, on revient, on rejette. Donc, les stop loss de la trend sont où? Ici. Puis, une casse à la baisse, donc on crée une nouvelle cassure de structure en interne ici, avec du monde qui peut se positionner à la vente. Après, c'est que là, on revient où? Dans un order block. Un casse de nouveau, on revient où? Dans un order block ici. Du monde qui se place à la vente, du monde qui se place à la vente, qui se passe à la vente, et on a toujours nos petits acheteurs qui sont intéressés, puisqu'on a l'order block qui a cassé la structure. Donc là, ici, on a du monde qui rentre à l'achat. Hop, je vais mettre défaut. Avec des stop loss qui sont où? Bah, concrètement, ça peut être un peu partout, mais jusqu'à ce low ici. Et tous ceux qui commençaient à acheter dans l'OB, bah, ils ont des stop loss qui sont où? Qui sont ici. Je ne parle pas de toi, je parle de la majorité, de ce qu'on enseigne, de ce qu'on regarde à travers YouTube, à travers les écoles de trading, que ce soit institutions ou autres, des stratégies un petit peu bateau, toutes les stratégies breakout, les stratégies break and retest, les trendliners, les SMC, tout le monde, on sert tous de liquidité. Et c'est ça le plus intéressant, c'est qu'on sert tous de liquidité parce que les grosses institutions ont besoin de ces liquidités. Mais là, on commence à distinguer un petit peu, ok, en fait, un external, c'est un niveau où il y a de l'argent. Et donc, si on reprend notre cher ICT, bah, concrètement, qu'est-ce qu'on aurait fait? Possiblement, on aurait tracé, alors je ne veux pas forcer les choses, voilà, j'aurais tracé un IBDR comme ça, je pense. Voilà, j'aurais tracé un IBDR, donc là, on est dans le premium, c'est intéressant. J'ai de la liquidité. Alors, là, on est dans l'Asian, bien sûr, mais l'idée reste la même. Et d'ailleurs, de toute façon, en sortant de l'Asian, j'ai de la liquidité, là, j'ai une trendline ici. Et puis, on vient saisir, et on réagit où? Bah, dans du FVG, où on peut dire, bah, on réagit dans un order block. Donc, du coup, là, c'est justifiable. On va prendre la vente. Sauf que, non, non, non. Tout le monde vend jusqu'à ces niveaux. Tout le monde achète dans ces niveaux. Ici, elle recasse des nouveaux acheteurs qui se positionnent. Là, on a du monde qui se repositionne à l'achat quand on casse ici. Et regarde bien ce qu'on fait. Si je place le stop loss précisément ici, là, fini. Fini. Les stop loss sont tapés. On n'a plus de vendeurs et tout le monde achète. Voilà ce que c'est qu'un bon external. Un bon external, c'est un endroit où il y a vraiment de la liquidité. On récupère les liquidités, on n'a absolument plus aucun vendeur. Tu vas me dire, oui, mais regarde, on a des equals. On a des equals qui sont créés, c'est du suicide de vendre là-dessus. Sauf que les traders d'equals, comment ils fonctionnent? Je vais effacer tous mes dessins et je vais clôturer là-dessus. Ça, c'est un petit bonus. Comment fonctionnent les stratégies d'equal? À quelques variances près, mais l'idée reste la même. On va avoir le premier point haut, on a notre point bas ici, là, hop, on vient créer un equal, et quand est-ce que les traders d'equal vont rentrer? À la cassure. Et c'est pas moi qui le dis, tu mets equal trading sur Google, c'est ce qu'on te montre, c'est ce qu'on te montre, c'est ce qu'on t'apprend, c'est de rentrer à la cassure. Alors certains vont rentrer à cette cassure-là avec stop loss ici, mais à ce moment-là, les equals n'existent pas. Les equals ne sont pas positionnés. Donc tu peux très bien te placer là-dessus. Et ça, le souci avec qui c'était, c'est que du coup, bah, tu peux tout justifier. Tu peux tout justifier. Regarde, finalement, cet order block là, hop, je vais le tracer comme ça parce que, manque de bol, j'étais placé sur cette OB et je me suis fait percer. Et j'ai une réaction. J'ai un rejet depuis cet order block. Ah bah oui, c'est de ma faute. En fait, c'est normal, puisque si je me mets en replay là-dedans, on va avoir... Ah, je regardais peut-être sur du M1. Ah bah oui. Bah oui. On avait de la liquidité ici. Et on a... je pousse à l'extrême. Mais on a quoi? C'est normal, on n'était pas allé chercher tout le FVG. Alors du coup, tu vas prolonger. Ah, là, ok. Regarde, il nous restait un tout petit bout de FVG et je pense que si je me mets en M2, peut-être M3, est-ce qu'on a... Non, on a un OB.
50% de l'OB, certainement. 50% de l'OB. Ça, c'est des choses que j'utilisais avant et qui justifient la réaction. Ah non, on n'est pas au 50% de l'OB, mais peut-être qu'on est au 50% de l'OB, je sais pas moi, de l'OB M1. Non, non plus. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Et donc, du coup, là, on peut justifier la réaction du prix, puisque finalement, on avait un restant de FBG. C'est pour ça, là, on est venu chercher tout le FBG. Et donc, du coup, on peut faire quoi? Bah, maintenant, on peut acheter. On peut acheter. Pourquoi? Parce que si je reprends l'IBDR qu'on avait de base et qui, lui, n'a pas changé, cet IBDR-là, bah, je suis dans le discount. Donc, du coup, je peux acheter ici. Et tu achètes ici et tu te fais percer. Pourquoi? Parce que ICT ne t'explique pas les liquidités. Il ne t'explique pas ce que c'est qu'un bon external. Tu te noies juste dans une multitude de concepts. Donc, dernière fois que je le dis, je ne suis pas là pour juger. Je constate juste parce que je suis passé par là. J'ai tradé avec ICT, ça ne m'a pas empêché de devenir rentable, mais je me pétais la tête à multiplier les concepts, les unités de temps. Là, c'est très simple. M5, liquidité prise, liquidité à saisir. Point barre. Comprends comment fonctionne la masse. Si tu veux vraiment comprendre tout ça, réserve un audit avec moi. On voit ensemble ce qu'on peut faire. Si ça match, on travaille ensemble. Sinon, dans tous les cas, tu repartiras toujours avec de la valeur, en tout cas une compréhension. C'est toujours de bon cœur que je donne des conseils gratuits. Pour ceux qui veulent aller plus loin, on va plus loin. Pour les autres, juste les conseils gratuits peuvent littéralement changer ton trading.